Et salut tout le monde, on va se faire une petite vidéo. Je suis encore un petit peu dans un sale état, donc on va essayer de la faire courte. Bon, si j'y arrive, j'ai toujours un peu de mal. Nous sommes le lundi 10 décembre 2018. On va faire un petit bilan de la semaine passée, euh, de la journée d'hier également, et on va essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer pour la semaine à venir. Donc après un bon mois d'une sacrée perte, hein, donc que l'on voit ici, qui s'estime à plus de 15%, la dernière plus grosse étant 18, rien que sur le mois de novembre. Euh, on a pu voir un énorme volume de ventes. D'ailleurs, est-ce que je peux... Ah, mais si je fais ça, je vais virer ça. Euh, Bon, c'est pas grave, je vous montrerai après sur le volume. Parce que le problème, c'est que comme j'ai marqué ça, si je l'enlève et que je le remets, ça va l'enlever. Donc on va vite faire ça et on regardera le volume. Mais en gros, on a eu pendant tout ce mois des putains de gros volumes. Enfin, de toute façon, c'est simple, on le voit ici, hein. MACD, c'est basé sur le volume. Donc on voit ici les gros volumes de ventes qui n'ont pas été compensés par des volumes à l'achat. Alors un petit peu ici, on voit un petit pic là-haut légèrement ici, mais avec une MACD qui était très basse, c'était pas bon. Il n'y a que ici où on est repassé au-dessus. On a eu un petit volume à l'achat, ce qui nous avait donné cette petite vague ici. On avait pensé en début de semaine dernière, voire en fin de la semaine précédente. J'avais imaginé que là, on pouvait rebondir et repartir. C'était dans le scénario de l'épaule tête épaule, etc. Donc on l'avait quasiment validé, mais il s'est invalidé ici, il est reparti à la baisse. Et donc après, voyant comme ça repartait, qu'on avait franchi ce support-là, en daily, on était plutôt parti du coup pour avoir cette vague 4. Donc si on regarde en daily ici, on voit ici un, 2, 3, un petit dead cat ici qui est remonté, et le 4 ici, donc qui correspond, donc je vous le rappelle, encore à mon sens, à ces petites baisses ici, là, 1, 2, 3, une belle remontée, on vient rechercher là, on redescend, 1, 2, 3, la quatrième qui va chercher plus bas, on remonte, etc. Et là, merde. Et donc là, bah, on était parti du coup sur la quatrième, hein. Donc ici, c'était pas le bon rebond, donc c'était que le troisième. Et on est redescendu chercher plus bas, quatrième. Donc si on suit la logique des précédentes chutes, à la quatrième vague ici, on a été remarquer un vrai plus bas. On a la MACD qui est vraiment en train de se retourner en daily. En daily, on a été chercher, alors ça c'est le court, donc on mettra avec le long après, mais avec le long, vous verrez qu'on a été chercher une zone d'achat ici avec le RSI, que l'on n'avait pas depuis très longtemps, voire jamais. Euh, donc voilà, donc de plus près, cette semaine-là, ça n'a pas été très fidèle aux prévisions, on va dire. Dans l'ensemble, oui. Là où je m'étais planté la première fois, c'est essentiellement ici, où je pensais donc qu'on remonterait aux 5000 et on l'a pas fait. Ça a été cassé bien plus tôt. Et on est reparti ici faire cette quatrième vague. Euh, et ensuite, dimanche, en fin de matinée, on était allé chercher ça samedi. Et dimanche, en fin de matinée, en me réveillant, je regarde, je me dis merde, ça, on dirait bien double top, hein. On est à. Alors attendez, on va essayer de se le choper assez précisément. Merde. Voilà, on est à 3224 et 3222. Vous voyez, à 2 dollars, on a été chercher deux fois, la deuxième vraiment sur une seule mèche. On est en 1 heure, donc sur une seule mèche. C'est même pas impossible qu'en 15 minutes ça fasse aussi une mèche. Voilà, 15 minutes ça fait toujours une seule mèche. Donc c'est vraiment, comment dire, on dirait que c'est un robot qui fait pouf, qui fait son double top. Je sais même, allez, on va voir en 5 minutes ce que c'est en 5 minutes. On est où? C'est là. Voilà, 5 minutes, c'est encore une mèche. Vous voyez, faut vraiment être actif là, hein. Là, si vous aviez mis des stop loss en disant bon, bah là, il va pas baisser plus bas, on va se mettre à 3290, excusez-moi. Ou sinon, allez, on va jouer la sécurité. On va se mettre à 3270. Allez, soyons fous, 3250. Voilà, on se met à 3250 et là, tous les stop loss qui étaient là, ils ont tous pété. Jusque là, ça fait un beau double top.
qu'on a vu ici. En une demi-heure, c'est là où c'était relativement parlant. Donc ici, on avait... putain, double top, moi depuis tout à l'heure, double bottom. En plus, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Double bottom, donc on est allé chercher deux fois un point bas quasiment identique à 2 dollars. Vous reconnaîtrez que c'est moins de 1 millième de différence. Donc vous reconnaîtrez que c'est vraiment identique. Et la pattern d'un double top, c'est que généralement on prend l'entrée. Alors j'ai pris une entrée sécure, j'ai pris celle-là, hein, pas celle-là. Double top, c'est bottom, putain, enfin c'est pareil pour le top au final, hein, c'est juste inversé. Mais je vais y arriver. Double bottom, donc on prend le signal de baisse ici. Donc on prend toute cette descente à partir du point d'entrée jusqu'au premier bottom. On attend le deuxième, et quand on a le deuxième, on peut prédire le même avant, à la limite, hein, si on s'imagine là déjà qu'il y a un double bottom, mais c'est difficile. On reprend exactement cette hauteur ici, on la retranspose ici, ça nous donne la sortie. Donc j'ai posté ça hier, on était là, je crois, juste avant, à peu près, il faut regarder bon, vous irez voir sur le groupe, mais vous l'avez vu normalement si vous êtes déjà inscrit. Et donc j'ai posté ça en disant bah, un petit scénario du dimanche, est-ce qu'on se ferait pas un petit double bottom? Ça nous donnerait une sortie à 3660 ici. Et allez, dans la demi-heure où je poste ça, pouf, on a une première mèche verte ici et on est bien monté. Et on est allé chercher ici 3000, non c'est pas ça là, 3658. Donc là pareil, je suis désolé, à 2 dollars je me suis trompé. J'ai dit 3660 et 3658, merde. Mais bon voilà, on est en gros, le double bottom a été parfaitement réalisé, hein, donc on le voit ici, et là on est parti dans autre chose. Le autre chose, c'est une petite correction de ce qui s'est passé justement. On a fait une belle journée de progression, on est quand même passé du coup, on va pas compter le bottom ici, enfin quoi que si, on pourrait le prendre là, hein. On est passé aller de 3220 à 3650. Donc c'est quand même pas mal, 300, 400 de gap, donc il faut bien le corriger un petit peu. Là, on est redescendu à 3470 ce matin, là, tôt ce matin. Je pense qu'on est à peu près en fin de correction. On voit que le RSI est allé chercher deux fois la zone de survente, une fois timidement, une fois ici plutôt franchement. On peut considérer ici qu'on a retracé ça et ça, que ce mouvement-là est acquis. Il cherchait juste à rattraper ce qui a été fait ici. On voit qu'on est entre les deux ici. Donc ici, on peut considérer qu'on est à un niveau plutôt intéressant. Donc le double bottom est passé, maintenant on va le virer parce que comme j'ai déjà une tendance à surcharger les graphes, on va essayer de les épurer au maximum et en même temps que ça se passe. Voilà. Ce qui m'avait conforté dans l'idée de ce double bottom, c'est que ici le RSI était en train de remonter, donc je crois que j'avais regardé en une heure. Voilà, et en une heure, on était allé chercher plusieurs fois ici la zone de survente. En toute logique, on est cherché le surachat. J'avais posté ici, donc on était sorti de la zone d'indécision, si vous voulez. On était plutôt aux alentours des 70. Donc là, c'est qu'on commence franchement à être en tendance acheteuse, hein. Donc j'avais imaginé ici qu'on allait faire un test en survente. Donc on a fait un beau test. Regardez, on a même eu un must sell, donc celui qui est en rouge ici. Must sell, c'est vraiment, il faut le vendre. Là, j'en ai combien? J'en ai deux. On va se rajouter ça. Le MA Strat. Comment ça? Un, deux. Ah oui, eh ben. Ah oui, c'est celui-là qu'il faut mettre. Non, tu veux pas? Qu'est-ce que tu fais là? Oula, mais c'est moi qui suis pas réveillé ou c'est moi qui suis pas réveillé? Ah voilà, il est là. C'est le pack. Alors forcément, j'ai pas pris le bon. Voilà. Donc on voit ici qu'on a eu un must sell qui est retranscrit ici, ça correspond grosso merdo au pic, hein. Donc si vous vendez là, c'est pas mal, hein, parce que pour choper cette petite mèche là, faut soit avoir placé un ordre, soit vraiment être très très attentif. Donc là, on peut considérer que c'est la fin du mouvement. Vous voyez, must sell. Au pire, si vous le voyez là, c'est pas grave. Vous voyez un must sell, vous revendez. Vous
pouf, le truc corrige. Bon, là, comme on a un point d'entrée vachement bas, hein, en toute logique, si vous avez suivi, on est rentré ici à 3003. Donc on est plutôt bien, c'est bien placé, hein. Donc pour l'instant, on va attendre de voir plutôt le retracement avant de penser à sortir des bénéfices. C'est beaucoup trop tôt. Donc la journée d'hier a été belle, on est remonté. On a fait du coup le test en survente. Et ici, la deuxième chose, c'était qu'on était possiblement en train d'essayer de franchir ici avec D, là, le jaune, ce qui a été fait. Donc jaune et D a franchi et on a fait un très beau mouvement vert ici. Donc sincèrement, moi, ça commence à me conforter. Je vous rappelle que l'objectif de ces indicateurs, c'était de voir si, en utilisant les outils de base et en programmant des petites lignes de code très très simples, parce que c'est relativement accessible ce langage, on pouvait avoir des indicateurs, si ce n'est prédictifs, au moins, au moins en temps réel. Parce que le prédictif c'est dur, faut aller quand même plus loin et là faut faire des formules de prémonition et moi ce qui me dérange là-dedans c'est qu'il commence à y avoir du coup un peu de la part de l'humain parce que l'humain qui va faire le code il va le faire d'une certaine manière. C'est ça qui va apporter une sorte d'intelligence au code et qui va permettre de faire une prédiction puisque tout est basé sur des chiffres qui tombent aux clôtures donc forcément on ne peut pas prédire une clôture. Donc pour la prédire, il faut extrapoler des codes qui sont très complexes et qui peuvent marcher, hein, et être très efficaces. Mais déjà, si on pouvait faire des outils qui montrent en temps réel ce qui se passe, ça serait pas mal. Et voilà, je trouve que au final, c'est plutôt bien. Alors parfois, on se fait tromper, hein. Parfois, il y a des mouvements qui sont brusques et tous les outils se font également tromper, hein. La MACD est cassée d'un coup. Le RSI, alors qu'il était censé monter, pouf, il va chercher la survente directe. Les moyennes mobiles ici, on se dit oui, elles peuvent remonter. On a tout qui remonte, non, clac, tout descend. Et là, on a un mouvement qui fait la quatrième vague qui descend. C'est toujours des éventualités, mais les outils, en tout cas, ne les montrent pas. Donc si les outils ne les montrent pas, les indicateurs ne pourront pas les montrer non plus, puisqu'ils sont basés sur les outils. Bref, donc pour m'en corriger, pour en revenir à nos moutons, la vidéo ne sera pas courte. On a été chercher un point ici en survente, donc c'est plutôt cool. Est-ce qu'on va aller refaire un petit tour ici et remonter? C'est pas impossible, mais ça pourrait correspondre à ça au pire. Aller chercher ici 3450 pour aller toucher la moyenne mobile à 100 et faire un petit rebond dessus. Maintenant, tel qu'on est parti ici, si on zoome bien, donc on est en 1 heure, on est bien en train de rester contre la moyenne mobile. Il y a de très fortes chances ici qu'on fasse un petit rebond qui correspond à une remontée. Euh, un volume qui revient bien, puisque là on a fait des belles séances positives. Si ça remonte, c'est vraiment une reprise de confiance, même si elle est temporaire. Actuellement, c'est une reprise de confiance, ça serait une reprise de confiance. On a eu un premier signe hier, une première journée hier qui allait dans son sens. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Là, pareil, les indicateurs nous disent on va avoir une super belle journée, à part une petite très légère correction possible ici, aller chercher la moyenne ici, on est censé dans tous les cas remonter et aller chercher un peu plus haut. Donc on va se dire que le scénario pour aujourd'hui, demain, ce serait plus d'aller chercher ça, ce serait plutôt d'aller chercher en 1 heure en tout cas la moyenne mobile ici. Là ce qui serait bien c'est qu'on aille chercher cette zone là, 3740, et qu'on s'y installe surtout. Ça serait pas mal, voilà, qu'on fasse un petit truc comme ça. Là, on est au 11 décembre à 1 heure du matin cette nuit. Non, on peut essayer de le faire peut-être plus vite. Voilà, on va tabler sur du 6,5. Non, 5 heures, ça fait un peu court quand même. Alors, on va se faire comme ça. Voilà, d'ici ce soir, on prévoit un petit 6,5. Donc, pour aller retrouver les 3007. Là, ici, ça serait pas mal en fait, hein. Même là, ouais, on va faire plus bas. On va être un peu plus modeste. On va être un peu plus modeste. Tu peux me choisir ça, s'il te plaît? Ok. Voilà, 5%. On va tabler sur le 5%. Là, hier, on s'est refait un moins 1 dans la nuit, donc il correspond à cette correction. Donc, si on se fait un petit 5%, ça fera un plus 4 depuis hier. C'est plutôt pas mal. Plus 3,5, plus 4. Là, l'idéal, ce serait pas juste d'aller taper et de revenir comme on a fait là. Ça voudrait dire toujours qu'il y a une résistance, hein, c'est le cas de le dire. Ce qui serait pas mal là, à ce moment-là, c'est qu'on fasse effectivement un rebond, que la MACD s'installe bien en positif ici, euh,
que le RSI remonte, qu'on range bien là, et si possible aller rechercher plutôt cette zone là. Donc on va aller chercher ça. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est celui-là que je voulais prendre. Voilà, on va plutôt se mettre là, 4000, voilà, on va se mettre au 4000. On va se remettre une autre tendance d'ici. Tac. Voilà, on se prévoirait encore un petit 9% d'ici mercredi. Allez, on va se faire ça, on va se faire un petit range ici, après pouf, ça remonte. Et là, ce qui serait pas mal, ce serait de s'installer ici. Euh, Peut-être en retest ici, mais se remettre là. Pour ensuite aller rechercher celle-là à 4004 qui avait été non franchie ici. Et voilà, et ainsi de suite. Jusqu'à retrouver un point max. Alors ce point max, où est-ce qu'il pourrait être? Est-ce que ça sera les 15 000? En tout cas, on va attendre un petit peu pour l'instant. On va plutôt se mettre en daily. Voilà, si on remonte à 4004, on se retrouverait ici sur le trait bleu ciel. Bon, là, avec toutes les pastilles, on voit pas. Est-ce que j'ai moyen de virer? Alors, comment on fait déjà pour virer ces trucs? Euh, Prévision, voilà, on va cacher la prévision là. Là, ça va être plus clair. Voilà, on prévoit donc que le cours remonte ici, d'ici le milieu de semaine à peu près. Une fois qu'il est ici, la moyenne à 10 périodes ici sera théoriquement remontée à peu près là. Les différentes moyennes seront revenues, donc on peut imaginer que celle-là, la moyenne à 50 va essayer de revenir entre 4004 et 5000 ici à peu près. Celle-ci devrait aller un peu plus haut à 5003, 5004 et celle-ci devrait s'établir vers les 6000 à peu près. Donc je vais pas vous refaire tous les traits et autres. Mais en gros, voilà, ce qui était possible ici, mais très risqué, hein, c'était précisé que c'était très risqué, parce qu'il y avait ce risque de vague 4 qui était prévu ici, ben, il pourrait être fait ici. Donc c'est à mon avis les scénarios, les niveaux qu'on cherche. On cherche à terme, donc probablement d'ici Noël, à retaper le 20. Est-ce qu'après on va repartir très vite dans une frénésie d'un coup? Ça serait, pardon, ça serait surprenant, mais je pense qu'à 5000, ça devrait recréer peut-être une résistance importante. Et on verra si là, on s'est vraiment tapé le bottom. Donc, je vous rappelle que ce bottom à 3002 était prédictible déjà depuis cet été, voire même avant, je pense. Euh, alors que celui à 1008 était quand même difficile à percevoir. Il y en avait un à 2002 qu'on pouvait voir, mais à 2000 on va dire. Ensuite on est à 900, 900, 1000. Euh, mais bon, à cette époque-là, même pour des gros BERP comme moi, c'était difficilement crédible. Le 3002, lui, était faisable. Là, on l'a tapé. Peut-être que c'était le bottom, hein. On va dire que c'est 40-60. 40% pour que ce soit le bottom et pour l'instant 60 pour qu'on ait cherché les 1008. Dans un second temps, peut-être début janvier, peut-être en 2009, peut-être plus en 2008, peut-être que le 3002, ça sera le bottom 2018. Voilà, donc pour la semaine, ça devrait théoriquement remonter sans surprise. Maintenant, toujours pareil, rien n'est moins sûr, ça pourrait très bien être en weekly ici, même en weekly, vous voyez, on a été se choper une zone en weekly, ça pourrait être une grosse vague. Ouais, on pourrait se faire un truc un peu comme ça, hein. Un beau retracement ici, comme ça, et après, on redégringole. À voir. À voir. Mais dans tous les cas, pour l'instant, c'est plutôt positif, hein, sérieusement. Du côté des majors alt comme l'Ethereum, c'est plutôt pas mal pour l'instant. On s'est fait du 10% quand même dans la journée, c'était plutôt agréable. Là, on a fait une belle correction. L'Ethereum est est plus volatile que le Bitcoin. Mais il y a également une reprise de confiance. Vous voyez que la MACD, elle est pile au milieu. On devrait se faire un petit tour ici en rouge, comme on devait faire d'ailleurs. Tiens, est-ce que c'est bien ce qu'on a fait? C'était avec le long, donc maintenant on peut virer ça. On va se mettre mes 6 strates long. Voilà. Non, c'était pas. Non, parce qu'on était là. Un 2 3 si, si, c'est ça. Voilà, parce que je devais être en daily peut-être. Non, non, moi c'était en 1 heure. Donc si vous vous souvenez, j'avais fait cette vidéo-là dans la semaine dernière. J'avais dit, bah, on devrait peut-être aller faire bah ouais, quand on en était là à étudier ça.
où je croyais encore que c'était possible qu'on remonte ici. J'étais là, bon, on va peut-être se faire un petit tour dans le rouge ici et remonter. Et c'est ce croisement-là qu'on a cherché, les pastilles vertes. Et souvenez-vous, on n'a jamais eu la pastille verte en 1 heure. Donc c'est ça qui nous a donné le signe de partir. Et il s'en est suivi ce mouvement-là, la quatrième vague. Donc ça nous a permis de nous repointer ici, en ayant certes pas gagné d'argent ici, ou en ayant perdu un tout petit peu, mais moins de 1%. Mais par contre, ça nous a permis de sauvegarder la majorité de notre bague pour se présenter ici à 3003. Donc, on a évité en gros le gros de la tempête. Là, on est en train de se faire, vous voyez une petite zone verte. Là, MACD remonte relativement franchement. Et donc là, on pourrait très bien avoir une MACD qui remonte comme ça. Et son signal ici, enfin, le signal qui remonte comme ça, et non, la MACD qui remonte comme ça, putain, et le signal qui vient ici, qui fait un petit rebond. Et là, généralement, quand c'est comme ça remonte assez fort. Je sais pas, on peut se trouver ça. Oh, putain, 1 heure, ça va être chiant. Ouais, voilà, ça fait un truc comme ça, par exemple. Vous voyez, on est en gros dans cette phase-là. On a fait la première petite vague. La MACD remonte fort. Et là, si on a un rebond, pouf, on remonte d'un coup. Et ici, pouf, on remonte d'un coup. Donc, on devrait avoir dans le début de semaine un truc comme ça. Ça serait plutôt cool. Pour l'instant, il n'y a aucun signe qui nous dit le contraire, hein. Donc, si le contraire se produit, c'est pas du tout un coup du destin, mais c'est vraiment difficile à prédire, très sincèrement. Là, on devrait avoir une belle mèche comme ça, en gros, à terme, qui nous amène ici aux 4000, qui donnerait lieu ici à une première grosse vague, et pourquoi pas ici, aller une troisième, qui nous mènerait aux 5000, peut-être 5005, hein, peut-être qu'on va chercher à retracer jusqu'ici. En Fibo, ça donnerait quoi? Bon, je verrai plus tard, je posterai un truc, sinon la vidéo va faire 3 quarts d'heure. Donc en gros pour la semaine ça monte comme ça. Pour l'Ethereum, bah, ça devrait faire pareil, hein. On est là, pouf pouf. Donc l'Ethereum, lui, il va plutôt. Bah, si on prend cette chute-là, si vous regardez le niveau, on est à 180. Donc si l'Ethereum passe de 90 à 180, je vous avoue, j'en ai également. Je pense qu'il faut en prendre. Euh, voilà, bah là on en a un. On va se prendre ça, on va se le mettre ici. Tac, ça correspond à 786, même voilà, 618. On est ici à 167. Si on se fait un truc comme ça. Bon, allez, on va dire que. Non, moi j'ai pris à 82, moi. Non, 85? 85, avec les frais. Si on se fait ça, vous avez vu ça là? C'est pas mal, hein? 116%, alors que sur le Bitcoin, ça nous donnerait quoi? Dans l'hypothèse, on irait chercher ça. 60. 2 fois plus de gains potentiels sur l'Ethereum. Donc, il n'y a pas de logique à pas en prendre. Voilà ce qu'on espère en tout cas. On espère être parti dans une tendance comme celle-là. Et pour l'Ethereum, ça se traduit par un super gain. Ensuite, le Ripple, parce que maintenant il faut s'en occuper, parce que c'est également une major. On va s'apprendre sur le SD plutôt que oh non, bah là j'avais des niveaux qui étaient vieux, hein. Ils dataient d'un petit moment, ils dataient du moment où on avait étudié ici cette zone-là. Qui avait donné lieu ici à un breakout de cette tendance-là, de ce drapeau, de cette zone de compression. On a vu cette superbe envolée du Ripple, et le Ripple ensuite a stagné. Moi j'avais prévu qu'il retombe comme un soufflé, qu'il retombe ici, je crois que j'avais même dit 0,27 à peu près, euh, et on a fait 0,28 même, on a combien là? 0,28. Bon, on a fait 0,28, 0,029. Faut pas voir le bleu ciel, hein. Le bleu ciel, c'est une tendance. Enfin, c'est une moyenne à 1 ou 2 peut-être pour qu'elle soit collée au cours en fait. La bougie est un petit peu plus haute. Donc 0,29. Et là, on est à 0,30. C'est plutôt pas mal, sachant que le Ripple, lui, quand il monte, il va à 0,53. Alors, lui, il a tout de la monnaie spéculative. C'est normal, c'est la monnaie des banques, n'oubliez pas, c'est une monnaie qui est centralisée à 70% à peu près. Les banques l'utilisent pour leur propre transfert interne. C'est une monnaie qui va à l'encontre
de l'esprit des cryptos, si on peut parler d'esprit des cryptos. Mais vous savez, tout comme moi, à quoi sert une crypto à l'origine? C'est plus pour se séparer des banques, pour ne plus avoir ces salopards qui ne pensent qu'à leurs règles financières pour masser du pognon pendant que nous, on trime. Pour schématiser, donc le but d'une crypto, c'est d'avoir une monnaie décentralisée qui permet à chacun de faire ses propres échanges. Donc le Ripple va complètement à l'encontre et comme il propose de super gains, ben, il espère attirer un maximum de gens spéculateurs pour ça. Alors maintenant, j'espère que moi par principe, j'en prends pas du Ripple. Je sais que c'est une monnaie qui va gravement monter. C'est une monnaie qui va très probablement être, à mon sens, la première monnaie qui sera officialisée. Vous voyez le Ripple qui va sur Coinbase, qui va sur différents sites où on peut acheter directement des cryptos avec sa carte bleue ou avec des virements SEPA. Le Ripple s'installe au même titre que le Bitcoin, que l'Ethereum, donc une grosse monnaie. Il y a d'autres monnaies qui pourraient être également achetables directement en ligne, mais non. Le Ripple passe avant. Donc c'est des signes pour moi qui me font dire qu'il y a quelque chose derrière qui fait que les gens, enfin les gens, les institutions et autres, et les gros acteurs des cryptos utilisent quand même le Ripple, bien que tout le monde sache que ce soit les banques qui sont derrière. Bref. Maintenant, le Ripple est passé second au market cap ici, et de loin, l'Ethereum galère toujours. Il a repris un peu de poil de la bête, hein, il était tombé à 8,5. Donc là, on est à 9,7. Il reprend du poil de la bête. Mon souhait, ce serait que le gros gap de l'Ethereum, ici les 116%, fasse que ça remonte, mais le problème, c'est que le Ripple également, si lui, il remonte, vous voyez, on va avoir de jolis gains aussi. Alors si on se met, est-ce que c'est, oui, c'est ça. Quoique lui, il monte bizarrement, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ouais, sa valeur moyenne, ça, c'est pas mal. Il se prendrait quand même 80%, donc il serait entre le Bitcoin et l'Ethereum. Pardon. Donc si l'Ethereum remonte vraiment bien, on peut espérer, moi je crois beaucoup en l'Ethereum. Il y a enfin, deux tendances, hein. Il y en a qui sont vraiment pro-Ethereum, d'autres qui sont complètement contre. Bon, le fait récemment que Buterin ait laissé sa place de vraiment chef euh, et vraiment leader, créateur, etc. de cet univers qu'est l'Ethereum, ça a fait une petite vague d'hésitation. Tous ceux qui ont lancé des ICO, des ICO, comme il faudrait dire, ont revendu en voyant la tendance qui baisse. Forcément, ils ont voulu sécuriser leurs gains, donc ils ont revendu. Donc ça a participé au fait que l'Ethereum a gravement chuté. C'est pas propre au projet en lui-même, hein. C'est une logique économique. Vous lancez un projet, vous levez 10 millions de dollars avec un Ethereum qui vaut 400 dollars. Vous voyez l'Ethereum qui descend à 300, il vous reste plus que 7,5. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez. Vous revendez, vous gardez vos 7,5, vous vous dites, vous attendez que ça descende, et quand ça aura bien descendu, bah, pourquoi pas les réinvestir, ça remontera, et là par contre, limite, je gagnerai encore plus que les 10 millions que j'aurai, quoi. Donc c'est ça qui a vraiment participé au fait que l'Ethereum a vraiment baissé, mais c'est ça qui pourra participer au fait que l'Ethereum va énormément monter. Vous voyez, 120% quasiment, donc moi je croise les doigts, j'espère vraiment que ça va se produire, et ça, je pense que ça ferait que l'Ethereum reprendrait sa place de second, et il le mérite largement plus que le XRP. Bref, petite aparté terminée. Voilà pour le Ripple, je vais vite. Donc on s'est fait Ethereum, Ripple, Bitcoin. On va regarder un petit peu les autres. Allez, le Doge pour rigoler. Donc on est pile poil dans ce que j'avais également prédit cet été, en fin d'été, à savoir que ce mouvement-là, si vous vous rappelez bien, on a revendu ici puisque je vous avais dit, les gars, on va redescendre, se tester au moins ça. On pourrait même aller se chercher ça, mais il faudra voir en direct, mais il y a peu de chances. On va plutôt aller rechercher ça. Ça correspond ici à une tendance. Alors on peut commencer à se tracer un truc ici. Voilà. Oh, t'es joli rose, toi. Alors, on va te garder comme ça. Voilà un support, un nouveau support possible pour le Dogecoin. Donc je vous rappelle que c'est une monnaie qui est partie de rien.
du tout. Mais derrière, il y a une énorme communauté puissante, ça sponsorise la NASCAR quand même, c'est pas rien. Donc il y a la promotion qui est faite autour, la publicité. Donc qu'on le veuille ou non, même si le créateur lui-même dit que c'est une blague, bah parfois il y a des trucs comme ça, il y a des trucs comme ça, il y a des trucs comme ça. Donc vous passez de 0,20 enfin de 211 000 Satoshi à 634, donc vous faites un petit x3 en royal, vous mettez 100 dollars, vous en gagnez 300, donc 200 de gains, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà quoi, donc on est à un point bas, ça pourrait être une monnaie intéressante à acheter, il pourrait y avoir un gros gain, surtout que elle coûte vraiment pas cher à acheter. L'ONT lui est pairé sur l'USD, donc on va plutôt se le regarder en USD. Il y en avait pas avec plus de support là, plus. Non, putain, lui il a vraiment été pété, hein. Moi j'étais à 1 dollar, alors il est parti il y a 0,53. J'en ai repris hier un petit peu parce qu'on est quand même à un point. Ah oui, je suis reparti en délice pour ça aussi. Donc on est quand même arrivé à un point bas. J'en ai repris hier. Bon, on était là, je crois. Non, 3 heures du matin, non. 14, ouais, voilà, ça devait être là à peu près. J'en ai repris ici. Donc il a pas monté, il est redescendu. Mais c'est pas grave, si lui remonte, c'est pareil. Il devrait avoir des super belles marges. On va plutôt prendre ça. Donc dans un premier temps celui-là. Donc dans un premier temps 100% de récupération. Dans un second temps, on pourrait se faire du 150. Joli potentiel. Donc l'ONT aussi a une belle marge de manœuvre. Je prends pas ces retracements là, hein, pour l'instant. Vous voyez à chaque fois. Ah, ouais, bah c'est ça. Je prends à chaque fois cette marche ici qu'on retrouve sur tous les. Où est-ce que je l'ai mis la tendance? Oui, je prends cette marge là, cette marche là. Ici, je prends celle-ci. Je prends pas à chaque fois le niveau global. Je prends ça parce que ça correspond à une zone qui, pour nous, sur les différentes monnaies, était de discussion plus ou moins, d'interrogation en tout cas. Donc voilà, je prends cette marche-là aussi. Ça fait 150 de progresse encore plus que l'Ethereum. L'ONT est basé sur le Neo. Le Neo aussi, pour moi, c'est un petit peu comme l'Ethereum, et pour tout le monde d'ailleurs. Il y a un gros univers, un gros écosystème qui est fait autour du Neo. Il y a beaucoup, un peu comme les smart contracts de l'Ethereum, on peut facilement créer sa propre monnaie sur le Neo et sa propre crypto, son propre projet. Donc le Neo aussi est une monnaie, en tant que monnaie mère si vous voulez, de Neo Alt, tout comme l'Ethereum est la monnaie mère des Ethereum Alt. Euh, eh ben, c'est une monnaie qui porte tous les projets. Donc si parmi ces projets-là, il y en a qui arrivent à lever beaucoup de fonds, ça participera à la tendance globale de la monnaie mère, entre guillemets, Neo ou Ethereum. Et donc ça renforcera la capitalisation qu'il y aura dans cette monnaie, puisque pour les ICO dans lesquels vous vous présentez, par exemple, il y en a une qui demande 10 millions de levée de fonds en Ethereum, mais ça s'appelle du mon projet. Vous achetez X mon projet pour participer à hauteur de 50 dollars, 100 dollars, etc. Leur, euh, ils atteignent leur objectif de 10 millions. Il y a 10 millions qui auront été injectés dans mon projet euh, crypto là. Et ces 10 millions-là seront forcément retranscrits sur l'Ethereum également. Ça participera à la tendance jusqu'à ce que la monnaie en question, enfin jusqu'à ce que le token en question se transforme en monnaie si ça fait partie du projet en question. Donc voilà pour l'ONT, donc basé sur le Neo. Donc si on parle du Neo, eh ben, autant aller le regarder. Le Neo c'est pareil, on a toujours la même forme, hein, vous voyez toujours, c'est exactement pareil. Un, 2, petite 3 qui est indécise souvent, hein, qui permet d'espérer une reprise, mais du coup non, et 4. Donc on a fait exactement pareil que le Bitcoin, hein, c'est pas un secret. Donc ici, Neo, j'en ai repris également, on était à 6,10 je crois. Donc pareil, je prévois également de belles montées pour le Neo. Et si on se prend sur la marche ici, on est un peu comme l'Ethereum, vous voyez, monnaie mère on va dire, 112. Donc joli potentiel de gain. Et les projets qui seraient derrière aussi. Le BNB, lui, est à un niveau très intéressant également. Le BNB vous permet sur Binance de faire des trades avec 50% de frais de fee en moins.
enfin de filles en moins. Euh, donc ça peut être intéressant également. Il y a un pairage BNB USDT sur Binance également, ce qui peut être pratique. Enfin, dans les alts purs, on va dire, moi il y en a une que j'aime particulièrement, qui est en train de me mettre un petit peu un couteau dans le dos pour l'instant, mais c'est pas grave, elle est prévue oula, pour remonter un petit peu. C'est une monnaie qui fait peur, hein. Elle va me refaire une petite vague comme ça, cette conne. Donc je pense que je vais me prendre une petite correction ici à 1850 euh, avant d'aller rechercher ici. Donc j'ai prévu ça, mais je pense que je vais être un peu plus gourmand maintenant. Pardon, parce que ouais, ouais, mais je peux pas faire de pause là, donc mais là je prévois plutôt, lui généralement il monte à 3000, donc je vais lui à 2005 ici. Quand j'aurai atteint ça, je vais sortir 50% parce que j'en ai pris un petit peu trop hier. Donc pour l'instant, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, c'est pas grave, c'est une monnaie qui va monter. Il suffit d'être patient avec celle-là. Elle est très oscillante, on va dire. Donc quand on sera là, je vais sortir 50% pour retrouver un petit peu de Bitcoin. Euh, J'utilise cette monnaie-là pour espérer augmenter mon bac BTC. Elle me sert pas à monter l'USD. Celle qui me sert à monter mon portefeuille en USD, c'est BTC, ETH et NEO. C'est celle que j'utilise pour le repérage en USD. Et ensuite, les alts, comme le Power, comme le Mona, comme le Raven, comme le Doge, comme l'ONT, etc. Non, l'ONT non, parce qu'il y a une paire ONT-USD sur Binance. À part si bien sûr je peux les trader directement soit sur Binance, soit sur Bitrex en Tether ou en USD, je préférerais évidemment du dollar, ensuite du Tether, bien que très controversé, et en dernier recours du BTC. Mais vous ne m'avez pas entendu en parler pendant tout cet été parce que, et pas beaucoup pendant cette année parce que du l'achat n'existait pas, mais cet été parce que je pars du principe que tant que le BTC est en tendance baissière, vous avez un bras de levier inverse. C'est-à-dire que si votre alt perd, pendant que le Bitcoin perd, vous perdez doublement en fait. Et le temps de revendre votre alt, de constater une perte, bouhouhou, on a perdu l'argent, et ensuite de revendre vos bitcoins qui, pendant ce temps-là, étaient encore en train de perdre de l'argent, vous avez un bras de levier inverse négatif. Là, vous perdez grave très vite. Donc, je parle jamais d'alt pendant les phases baissières parce que je suis généralement parti des alts pendant les phases baissières et je cherche des vagues générales, des bottoms sur le bitcoin puisqu'on était dans une année bearish. Euh, j'ai toujours cru à cette année bear, donc là pour moi on est quand même à un niveau sacrément bas, même si on va chercher ensuite un plus bas sur du long terme, on devrait remonter. Ça serait peut-être une des rares fois où je vendrais pas alors qu'on passerait de 3000, de 4000 à 1008. Euh, je sais pas, c'est beaucoup trop tôt pour le dire pour l'instant. Toujours est-il que j'en parle pas quand la phase est baissière parce que le risque est trop grand. Maintenant que j'ai l'impression qu'on est parti pour au moins une semaine ou 2 semaines, voire un petit peu plus, d'un mouvement haussier avec de beaux gains possibles, je me repositionne tout doucement sur des halts. Et hier, en gros, ce que j'ai fait pour revenir à mes moutons, c'est que j'avais pris un petit peu trop de power parce que c'est vraiment une monnaie en laquelle je crois. Elle sert à gérer en gros des unités d'électricité qui seront revendues de pair à pair, donc de maison en maison, pour ceux qui produisent chez eux grâce à de l'éolien, du solaire, géothermie, que sais-je, avec un petit compteur posé, un petit boîtier posé sur leur compteur électrique qui convertit l'énergie disponible, l'énergie qui est créée en surplus, comme aujourd'hui c'est fait avec des panneaux solaires pour EDF par exemple. Ce petit boîtier-là, bah, au lieu de revendre à EDF, il va transformer, convertir cette électricité-là en Power Ledger, en POWR, qui seront des unités que vous pourrez vendre sur le réseau. Donc vous vendrez vous-même votre électricité sur le réseau. En Australie, vous savez qu'ils ont des gros problèmes d'eau, d'électricité, etc. Bien que ce soit la première ressource en uranium du monde. Ils ont beaucoup de centrales à charbon. C'est triste. Ils ont du coup des gros problèmes d'électricité. Donc ils ont un besoin réel de maîtriser leurs énergies et leurs ressources. Et donc le gouvernement australien a déjà injecté plus de 8 millions de dollars dans le Power Ledger. Donc il y a le gouvernement derrière, donc ça a l'air d'être un projet crédible et soutenu. Donc là,
pour se présenter à 1900, hier j'avais dit à 2000, mais vu la tendance, vous pourriez rentrer à 1900 et attendre ici une belle remontée, ça pourrait être pas mal pour vous. Alors moi je serais pas 27, vu que moi je suis rentré à 2000. Moi je suis rentré là à peu près, moi je serais 22. 22, enfin, j'espère, c'est pas sûr. Mais donc j'ai pris du power également, ça peut être intéressant. J'ai miné du Mona aussi, alors lui il est au ras des pâquerettes. Là ça sert plus à rien de le miner parce qu'il vaut plus rien et il est très difficile à miner maintenant. Donc, je vais réaffiner, voir si c'est mon mineur qui a un problème ou autre, mais j'ai l'impression que ça devient très très difficile à miner. Donc là, je les mets de côté et j'attends, j'espère qu'un jour, c'est une monnaie japonaise hein, qui est utilisée au Japon. Les Japon, vous savez, sont très geeks. Ça leur permet d'acheter des goodies, des petits jeux, des petits trucs, des peluches, de payer des jeux sur Internet au Japon. C'est une monnaie aujourd'hui qui vaut 50 centimes, qui a déjà valu plus de 23 dollars. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt une monnaie intéressante. Voilà. Donc à attendre. Rien ne dit que ça monte. Ça reste une population vieillissante, le Japon. Hein, donc à vérifier. On va regarder dernièrement et après je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ah oui, alors marrant, vite fait, Apple. Apple, là, il est en train de se faire un putain de cassage de gueule. Airbus aussi est pas très bien. Et Renault, eux, ils ont pété les 60 que j'avais pris pour bon support. Ils sont en train d'aller chercher en bas un des supports historiques, là, à 56. Et ils ont tapé le 55 une fois. Je pense qu'ils vont nous faire un double bottom ici Renault. Et ça peut remonter. Voilà, parenthèse de parenthèse faite. Le BAT, lui, offre bonnes oscillations. Il ressemble un peu à un Bitcoin. Hein, c'est assez, il réagit pas mal. Donc si Bitcoin remonte, le BAT peut monter. Là, il y a un super projet derrière, le Basic Attention Token. Je vous rappelle que c'est le navigateur Brave. Donc là, c'est celui que j'utilise, hein, Brave. Vous pouvez avoir un compte perso pour utiliser. Donc avoir, par exemple, vous avez trois navigateurs différents. Un seul navigateur installé, mais ça vous crée trois comptes différents, donc X comptes différents qui ont les différents mots de passe, etc. ou autres, enregistrés ou pas. Hein. C'est une possibilité. Moi, je suis pas trop du genre à les enregistrer, mais en tout cas, ici, c'est très bien géré. Vous avez ici les paiements qui vous permettent de récompenser les sites sur lesquels vous allez souvent. Vous pouvez d'ailleurs le faire en Monte-Crypto aussi, ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fera plaisir. Et vous avez un bouclier intégré qui marche très bien. Bref, parenthèse de parenthèse de parenthèse mise à part. Donc le BAT, gros projet derrière qui est inscrit pour durer dans le temps. Je ne sais pas s'il a vocation à avoir une grosse valeur, parce qu'il faut pouvoir donner un, 2, 3 tokens comme ça à quelqu'un, mais si le token vaut 1000 dollars, vous n'allez pas le donner comme ça. Donc je pense pas que ce soit une monnaie qui ait pour vocation d'être surcotée, surévaluée, d'être spéculative. Par contre, c'est une monnaie derrière laquelle il y a un projet, donc ça peut être pas mal. Le ZRX, lui, il se casse la gueule. Je me demande si c'était pas que un fake. Le Raven fait pareil, mais bon, comme il est très très facile à miner en ce moment. Voilà, deux dernières choses. On va se prendre le Bitcoin Satoshi Vision, alors qu'il lui, son premier détracteur c'est Roger Ver, donc qui lui est blockchain ABC. Donc vous savez que le 17 novembre, je crois, à peu près par là, le Bitcoin Cash a fait un fork, le Bitcoin Cash étant un fork du Bitcoin. Donc c'est un fork de Bitcoin. Enfin, il y a deux forks de Bitcoin, un SV, un ABC. Le Roger Ver ABC dit que le SV Satoshi Vision est, est une grosse escroquerie, que ses gérants sont des escrocs, etc. Et tiens, bizarrement, ce week-end, il y a un article sur Cointelegraph donc, que j'ai posté sur la page des news de Facebook, enfin le groupe des news de Facebook, euh, comme quoi un internaute avait prouvé qu'il était possible de faire du double spending, donc c'est dépenser deux fois la monnaie. Par exemple, vous créez, tant qu'à faire, hein, autant que ça vous serve à vous, vous créez deux porte-monnaies. Sur un, vous avez euh, un Bitcoin Cash SV, un BSV, donc qui vaut 100 dollars, admettons. Vous le dépensez, vous le donnez. Donc il va arriver sur votre deuxième portefeuille, mais vous l'avez toujours sur votre premier portefeuille.
Donc vous le redépensez ou vous le renvoyez, mais vous l'avez toujours, etc., etc. Et donc création de monnaie qui n'existe pas, donc gros problème. Euh, et donc c'est vraiment pas cool pour la monnaie. Et ensuite, il a été également visiblement prouvé que c'était une monnaie qui était centralisée à plus de 75%. Donc là, on est au niveau du Ripple, voire plus. Donc pas cool, pas cool. Donc grosse manipulation possible. Gros crack possible, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que cette monnaie-là peut-être a énormément monté comme ça. Voilà. Le Bitcoin Cash ABC qui lui n'a fait que descendre jusqu'ici, au final, si on réfléchit bien, je pense qu'il est parti pour bien remonter, pour être plus crédible et s'inscrire plus dans le long terme que le SV, parce que pour l'instant, son créateur, lui, bah, il vient du Bitcoin Cash à l'origine, donc il connaît son protocole depuis longtemps, il sait comment le faire évoluer, etc. Je le sens plus crédible. Pour moi, c'est celui qui veut le plus être le Bitcoin, mais qui sera utilisé pour les transactions. Là où le Bitcoin sera lui utilisé pour du stockage, une valeur refuge. Voilà. Donc voilà pour tout, pour tout. Donc même si là c'est un petit peu rouge, théoriquement on devrait partir plutôt dans du positif pour cette semaine. Voilà, donc n'ayez pas peur d'une éventuelle correction ici. Si par contre ça corrige vraiment beaucoup, là je referai une intervention. Mais là c'est pas parti pour. Voilà tout, je crois qu'on est à peu près au carré. Donc très longue vidéo, désolé. Euh, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Bitcoin Cash, BAT, non. Ouais, si, si, voilà, dernière petite chose, et après je vous laisse. Même si jusqu'ici, il n'y a jamais eu de corrélation directe entre les marchés traditionnels, donc la bourse classique, donc les actions Renault, Airbus, etc., et les cryptos, ce qui était logique, hein, puisque les cryptos n'étaient pas vraiment dans le monde dans l'esprit commun, hein, chez les particuliers, même chez les grosses entreprises. Hein, blockchain, c'est 2018, hein, très sincèrement. Hein. On a commencé à avoir des chaînes partout sur Internet, des chaînes YouTube qui en parlent. Moi-même d'ailleurs, si je fais ça, ben, c'est parce qu'il y a des cryptos qui sont créés, la blockchain, tout ça, sinon je le ferais pas. Il y a plein de pages sur Facebook, plein de gars sur YouTube, des gens qui justement venaient des marchés tradis, qui ont fait leur propre compte YouTube et qui forcément sont balèzes parce qu'ils ont toutes les formations financières derrière, avec les outils mathématiques, graphiques, etc. Euh, et donc 2018 a quand même été, il faut reconnaître, même si ça a été une année bad où tout le monde a dit oulala, les cryptos c'est du Ponzi, c'est la connerie, etc., c'est éphémère, ces gens-là généralement, pardon, ne sont pas conscients de la blockchain derrière. Donc, donc elle se fie à du BFM par exemple, tout simplement, qui dit oula, le Bitcoin, machin. Donc c'est pas bon. Par contre, ceux qui sont un petit peu geeks, comme vous et moi, un petit peu curieux, comme vous et moi, et qui aiment regarder euh, les nouvelles technologies, les nouvelles choses se produire, etc., eh bien, se sont un peu plus penchés sur le sujet et ont vu que derrière, mais il n'y avait pas que des cryptos, il y avait la blockchain, il y avait vraiment des gros projets qui pouvaient être faits, la décentralisation, etc. Bon, on va pas se la refaire, mais tout ça pour dire que même si jusqu'ici, il n'y a jamais eu de lien direct entre la bourse et les cryptos, euh, depuis la création des cryptos, je vous rappelle 2008, fin 2008, août 2008 je crois, euh, en 2008, justement, on sortait pile d'une crise. Hein, on sortait pile d'une crise. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément gagné d'argent, il y en a beaucoup qui en ont énormément perdu aussi. Donc, à cette époque-là, les cryptos n'existaient pas, n'étaient pas connus. Il y a que le pseudonyme, le groupe Satoshi Nakamoto là, qui avait créé le Bitcoin, qui était lancé. Il n'y a que des initiés de chez initiés qui connaissaient ça, quoi. Donc ça ne pouvait pas être utilisé comme valeur refuge. Il a suffi que ça se démocratise, entre guillemets, qu'on le voit un petit peu plus à droite à gauche. Décembre 2017, janvier, vous avez vu ce qui s'est passé, la frénésie. Euh, et 2018, tous ceux qui attendaient depuis 4, 5, 10 ans avec des bitcoins, avec beaucoup de bitcoins sur leurs ordinateurs, qui étaient sûrs que ça montrait, etc., qui n'attendaient que ça, qui ont vendu, qui se sont goinfrés sur le dos de beaucoup de gens, et ben
du coup, ça donnait cette idée qu'effectivement ça pouvait être un Ponzi, une grosse arnaque, mais derrière il y a la crypto et je vous garantis que ces mêmes-là, ils vont se repointer dans les bottoms qu'on voit. Bref, tout ça pour dire que ça a été démocratisé et maintenant c'est pas interdit que avec la crise qui serait censée arriver en 2019, qui serait censée se préparer, c'est pas interdit que cette fois on voit les premières corrélations entre la bourse et les cryptos. Donc on n'a aucun signe, on n'a rien qui pourra nous le dire, on n'a que notre intuition qui peut nous guider, et notre intuition peut nous tromper parfois, mais, euh, mais voilà. Est-ce qu'on verrait pas cette fois-ci euh, une corrélation entre la bourse et les cryptos, une réelle prise de conscience, comme ce serait une crise mondiale, au niveau mondial, il y aurait peut-être un nouveau mouvement, et à ce moment-là, si on se met en weekly, voilà, alors pas ici, on va se mettre là, mais ça aurait été mieux de prendre un peu plus long, on va se mettre en log. Si on regarde là, ici, à chaque fois, vous voyez, on a des paliers, hein. Donc là, on part d'ici. Ouais, 2016, on n'a pas moins. Triste. Là, on a que des gros paliers comme ça, là. Ici, tac, ça décolle, mais si on se fait une correction jusque-là, en toute logique, 2007, par exemple, voire 1002, mais alors là, il est chaud celui-là. Euh, mais si on pourrait se faire une correction là, et en gros, ça correspondrait juste à des marches comme ça, hein. Et cette grosse marche-là qu'on voit, bah, au final, quand vous prenez un cours qui a 10 ans, 15 ans, bah, c'est juste un petit truc, hein. Est-ce que, tiens, juste par curiosité, est-ce qu'on pourrait voir IBM? C'est là IBM? Bah, 119, c'est tout. Wow. Ah oui, ça c'était le flash crash. Ah, énorme ça. Ouais, mais du coup, on va pas voir. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, dégage. Bon, bref. Revenons à nos moutons, vous avez compris. Voilà, donc. Ah oui, c'est celui-là. Donc ça pourrait être juste une marche, en fait. Et si cette fois on avait effectivement une crise de la bourse, ce qui pourrait être marrant justement, ça serait que là on remonte un petit peu ici, bull trap, on remonte vers ici, 6000, on range un tout petit peu et on redescend direct, parce qu'il y aurait en gros les, les énormes banques d'affaires, etc., les énormes entreprises qui pressentent la crise, qui savent qu'elles se sont déjà trop goinfrées et que ça va péter, qui vont perdre énormément de milliards, qui pourraient justement provoquer, demander à leurs potes Morgan, Goldman, etc., de provoquer la crise du Bitcoin maintenant qu'ils sont un peu dedans, qu'ils ont racheté des exchanges, tout ça, de faire chuter le Bitcoin ici, comme ça, les traditionnels, si vous voulez, revendent tout. D'ailleurs, il y a Rothschild qui a cédé ses actifs le mois dernier, donc c'est un signe assez alarmant, généralement, ça précède les crises. Euh, et ils investiraient tous dans un Bitcoin super bas, contre toute tendance. Et comme ils investiraient des milliards et des milliards d'un coup, pouf, ça remonterait d'un coup. Donc c'est pour ça que moi, je pense que la seule chose que je vais faire, là, je ne vais plus jamais revendre mes Bitcoins. Pardon, même si on descend à 1008, même si on descend plus bas, et je pense que je rechargerai à 1008 et encore plus bas quand je le pourrai, parce que j'espère qu'après, vraiment, s'il y a une crise, cette fois les cryptos seront prises en compte. Donc voilà, donc là on a plutôt fait des prévisions à l'année. Voilà, donc scénario ici à l'année, touk, 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 et scénario plus proche de nous, à savoir pour la journée. Bah là, on continue un petit peu ici et on est censé remonter. Voilà tout. Vidéo super longue, quasiment 1 heure, je suis désolé. Euh, ouais, j'espère ne pas trop me planter et qu'on va voir toutes ces belles progressions. Ça serait cool pour nos portefeuilles après ce mois catastrophique et cette année très très catastrophique également. Bonne journée à tous. Désolé encore une fois d'être enrhumé et d'avoir traîné autant, mais j'espère justement qu'on a pu voir un petit peu de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou vous inscrire sur la page Facebook et participez, s'il vous plaît. Vous êtes d'une timidité débordante.
participez s'il vous plaît, histoire qu'on puisse un petit peu discuter et partager des choses ensemble. Voilà, bonne journée, bonne semaine à tous. Ciao ciao.